Le passage de Pluie et vent sur Télémie Miracle que je m'apprête à vous lire est l'un des préférés de Simone Schwarzbart. Il est un peu long, mais il est très signifiant. Télumé, enfant, ressent des choses qu'elle ne parvient pas à expliquer. Elle les ressent notamment lorsque Toussine lui chante des chants anciens, oubliés, et particulièrement des chants d'esclaves, comme celui qui parle de la jeune Idaé. Mais elle les ressent aussi lorsqu'elle lave le linge, avec les lavandières du village, dans la rivière l'autre bord, et que celle-ci commence à s'interroger sur la place qui est la leur sur la terre. Ce passage est empreint de tristesse et de désespoir. Il dit les déceptions et la résignation d'un peuple abîmé par son histoire. Le passage s'arrête sur une figure féminine, celle de Vitaline Brindosier, l'une des lavandières. Celle-ci se lamente et décrit la vie comme étant en lambeaux, irréparable. À la lecture, il vous faut faire attention, car la prise de parole de cette femme âgée est insérée dans le texte sans aucune marque de ponctuation apparente, comme souvent chez Simone Schwarzbart. Il y a aussi, au moment où elle parle, des interjections dont la lecture dépend de votre analyse et surtout de votre compréhension du texte. AA peut être lu avec douleur ou comme un rire. Ce AA reflète une vision ambiguë mais très juste du rire aux Antilles que Simone Schwarzbart souligne. Étrange, souvent incompris, le rire n'est pas souvent la marque du bonheur ou de la joie. Au contraire, le rire peut cacher en réalité une immense douleur. Dans ce passage, le rire est décrit 2 fois de la même façon, ce qui vous donne une indication pour la lecture. Il ressemble à une petite toux et ne se fait que de la bouche et des dents. Si vous arrivez à imiter cela lors de votre lecture, alors vous montrerez que vous avez parfaitement compris les enjeux du texte. Attention aussi, car juste après, Toussine, qui écarte Télumé pour qu'elle n'entende pas l'intégralité du discours négatif des lavandières, dit aussi quelques mots pour rassurer sa petite fille. Cette parole, rapportée au discours direct, est elle aussi intégrée au reste du récit. Vous devez donc essayer de jouer sur différents tons de voix pour que celle ou celui qui vous écoute comprenne qu'on a ici du discours rapporté, et que ce n'est pas la narratrice qui s'exprime, mais l'un des personnages. En effet, cette narratrice n'est ici qu'un réceptacle de pensées qui ne sont pas les siennes, mais qu'elle veut faire entendre. Toussine met en garde Télumé. Elle ne doit pas être affectée par ces mots lancés, qui peuvent entamer sa joie de vivre. La grand-mère joue ici un rôle de protectrice, et sauve la jeune fille de cette pénombre qui s'installe dans son cœur lorsqu'elle pense n'avoir plus aucune raison d'être sur terre. 2 figures d'ancêtres s'opposent donc dans ce passage, l'une du côté de la douleur, l'autre du côté de la joie. Télumé sera façonné tant par l'une que par l'autre. Je vais maintenant vous lire ce passage. Parfois, un chant s'élevait quelque part, une musique douloureuse venait à ma poitrine, et c'était comme si un nuage s'interposait entre ciel et terre, recouvrant le vert des arbres, le jaune des chemins, le noir des peaux humaines, d'une couche légère de poussière grise. Cela arrivait surtout au bord de la rivière, le dimanche matin, durant la lessive de Reine sans nom, quand les femmes alentour se mettaient à rire d'une manière si particulière, juste de la bouche et des dents, comme si elles toussaient. Alors, dans la voltige du linge, les femmes bruissaient de paroles empoisonnées, la vie tournait en eau et dérision, et Fonzombie tout entier semblait gicler, se tordre et se répandre dans l'eau sale, en même temps que les jets de mousse vaporeuse et brillante. L'une d'elles, une certaine madame Vitaline Brindosier, personne grasse et ronde, âgée, les cheveux blancs comme neige et les yeux pleins d'innocence, avait un talent tout particulier pour jeter le trouble dans les esprits. Quand les âmes devenaient pesantes, quand l'heure était à la dérision et à la nullité de la vie de nègre, madame Brindosier secouait ses bras comme des ailes, victorieusement, et elle clamait que la vie était un vêtement déchiré et une loque impossible à recoudre. Et là-dessus, elle ne se tenait plus de joie, riait, battait ses beaux bras ronds, ajoutait sur un ton doux amer. « Ah, nous, les nègres de Guadeloupe, on peut vraiment dire que nous sommes à plat ventre. Ha ha !» Et les autres femmes avaient alors ce rire étrange, une sorte de toux brève, juste de la bouche et des dents, et soudain l'ombre descendait sur moi et je me demandais si je n'étais pas venue sur la terre par erreur. Cependant que la voix de Reine sans nom se faisait entendre, chuchotante, tout contre mon oreille. « Allons, viens, Télumé. Viens t'entrer vite, car ce ne sont là que de grosses baleines échouées dont la mer ne veut plus. Et si les petits poissons les écoutent, sais-tu, ils perdront leur nageoire. »